Très bien. Alors, bonsoir et vraiment c'est une joie de retrouver après une petite interruption. Depuis qu'on a fait la Alia, on a essayé d'organiser ici à Londres. Euh, Quelques-uns peut-être que je vois ou que je revois. Non, ça faisait non. De Marble Arch, il n'y a pas beaucoup, à part les anciens. En tout cas, vraiment, je tenais à remercier Laure pour tous les efforts parce que avant de trouver un créneau, etc. Donc vraiment, je la remercie du fond du cœur de me donner cette opportunité et de vous en faire profiter, parce que évidemment, c'est pour tout le monde. Et un grand merci à celui qui nous accueille dans ces nouveaux locaux, qu'on souhaite vraiment une réussite, une atzlacha parfaite, parce que je sais qu'il se donne beaucoup de mal. Et on parle des sites de Rabbi Yosef. Beaucoup. J'en doute pas. Et que Baruch Hashem, ce lieu se remplisse et que dans quelques années, il faut casser les murs, faire plus grand. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Et que ce soit un lieu vraiment où on va diffuser la Torah dans la joie, puisque c'est le plus important, croyez-moi. Et pas cette image que certains ont que la Torah, ça doit être forcément austère, c'est faux. On ne doit pas être ni Chabad ni Breslev pour ça, puisque je suis ni l'un ni l'autre. Mais vraiment, on a vu récemment d'ailleurs, dans cette fameuse paracha de Kitavo, nous on traduit pas malédiction parce que on n'aime pas ce mot. On dit des reproches, des remontrances. Mais bon, en hébreu, le mot est là. Et ça se dit kelalot. Et à la fin de toute la série des kelalot, qu'est-ce qui a marqué? Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha utuv levav. Et tout ça pourquoi? Parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. C'est pas que tu n'as pas servi, tu n'as pas servi dans la joie. Et si maintenant je vous posais la question, comment on fait? Je pose des questions très simples, mais comment on sert Dieu dans la joie? Vous, voilà, est-ce que c'est avoir le sourire, c'est sauter, danser? Comment on sert Dieu dans la joie? Être heureux, ça s'appelle, il y a un mot pour ce que vous dites, et c'est très juste aussi, c'est la zérizoute. La zérizoute, c'est le zèle. C'est-à-dire, quand j'ai une mitzvah qui se présente à moi, je ne dois pas me dire, bon, j'ai le temps, là maintenant c'est un peu difficile, là je suis fatigué, j'écouterai le cours plus tard. La zrizout, c'est être empressé pour faire quelque chose, alors que je sais que ce que je dois faire, c'est forcément le bien. Au fond, chaque juif, si je regarde bien, il désire faire le bien. C'est ça ce qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez suivi cet Israélien qui était acheté par les Iraniens, etc. Vous n'avez pas suivi? Si, il a été payé, il était en Iran, un monsieur de presque 70 ans. Oui, pour aller, oui. Oui. Et vous savez ce qu'il a dit lorsqu'il s'est fait attraper? Ah, heureusement que vous m'avez attrapé à temps. C'est-à-dire, c'est-à-dire que l'Iran, il voulait prendre quelqu'un en Israël, qui présentait bien, c'est un monsieur de 70 ans, et ils se sont rendus compte qu'il avait quelques dettes, ils lui ont proposé une somme importante pour faire des attentats à l'intérieur et toucher les hommes politiques bien placés. Personne ne serait douté d'un monsieur de 70 ans, un Israélien de souche, etc. Et quand ils l'ont attrapé, il a dit, heureusement que vous m'avez empêché de faire le mal. Qu'est-ce qu'il veut dire par cette phrase? Au fond, je voulais faire le bien. Il voulait faire le bien. Non. C'est dans la nature de chaque juif de faire, parce que toutes nos neshamot étaient au Sinaï. Donc on a tous entendu ce que nos ancêtres ont entendu. Eux, parce que qu'est-ce qu'on nous reproche? Oui, eux, on leur a posé la question, est-ce que vous voulez? Ils ont dit, Naase venishma. Et qu'est-ce qu'on reproche nous? Mais nous, on n'était pas là, on nous a pas demandé. Faux. Atem nitzavim hayom kulechem. On l'a lu la semaine dernière. Vous êtes tous présents. Ceux qui êtes là, et même ceux qui ne sont pas là. Tous les commentaires, mais ceux qui ne sont pas là, ils peuvent pas être là. Toutes les âmes étaient présentes au Sinaï. Maneshama était au Sinaï. Donc, le message que j'ai reçu, il est gravé en moi, à l'intérieur. Et c'est pour ça que on parle maintenant souvent de... mais je vais revenir d'abord à la simcha avant de parler d'autre chose. Donc, moi, ma question est simple. Comment je fais pour servir Dieu dans la joie?
Pardon? Et lorsque vous vous résignez à accepter, ça fait de vous quelqu'un d'heureux? C'est la volonté d'Hachem, c'est ce que je dis, on se résigne, c'est comme ça, je comprends pas. Hachem, c'est toi qui décides. C'est quelqu'un pour vous d'heureux, ça? Non, je pose la question. Non. Enfin, on est adulte, je veux dire, on parle pas à des petits jeunes, on leur dit c'est comme ça. Non, nous, on essaie de réfléchir. Alors, c'est sur ce point-là que je voudrais revenir. Parce que pour moi, je pense, hein, je pourrais parler. J'ai des amis à moi, je dis, mais comment tu fais? Tu n'as pas peur d'un blanc dans un cours? Je te parle. Je dis, mais la seule peur que j'ai, c'est que je n'arriverai pas à dire tout ce que j'ai envie de dire. Et me regarde, je dis, comment tu fais? Je sais pas. Mais c'est pas la peur du blanc, c'est peut-être l'écrivain, ou je sais pas. Même la peur du blanc, ça n'existe pas. Mais la Torah est infinie. Donc, imaginez tout ce que j'ai envie de vous dire. Et quand elle m'a dit, je dis, je sais pas. Comment je fais? J'appuie le bouton, et ça sort. Et en fonction de vos têtes, et ben, c'est comme ça que je... Alors, regardez, c'est sans gematria. Mais en hébreu, comme on dit, vous servez Dieu dans la joie. Aïvdou et Hachem besimcha. Les Rachamim ont remarqué quelque chose d'extraordinaire. Le mot besimcha, ce sont les mêmes lettres que machashava. C'est quoi machashava? La pensée. Quoi? Mais moi je croyais que la joie était dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire la joie? Elle est dans la tête, dans le cerveau, dans la pensée? Ça veut dire. Ah, Jean, pense bien et tout ira bien, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire la joie est dans la Mahashava? J'ai jamais vu ça. Je comprends pas. Où c'est marqué qu'il faut servir Dieu dans la joie? Est-ce qu'il y a une mitzvah parmi les 613 qui dit ça? Ne cherchez pas, il n'y a pas. Alors comment la Torah peut me condamner de faire quelque chose qu'elle m'a pas demandé de faire? La seule, la seule fête où il a dit tu te réjouiras dans ta fête, c'est Sukkot. Vesamarta bechagecha. La seule. Il n'y a pas la notion de simcha ailleurs. La mitzvah de monter, la mitzvah de se faire voir avec un korban, mais il n'y a pas marqué. Alors bon, on déduit, si tu veux, mais il n'y a pas marqué le mot. Alors cette phrase que je viens de dire, Yaivdu et Hashem besimcha, servez Dieu dans la joie. C'est qui l'a dit? C'est pas dans la Torah. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. C'est David Amel. Opa. Someone would like to join this call. Je dis yes, admit. Je sais pas. Non, c'était trop petit, j'ai pas les lunettes. Alors, non, je veux dire, c'est David Ameller. Et vous savez où il a écrit ça? Dans un psaume très particulier. Un des psaumes peut-être les plus beaux des 150. C'est le centième, le Kouf, qui commence par Mizmor Letoda. Mizmor Letoda, Harir Lashem Kol Haaretz, et le deuxième verset, Eivdu et Hashem besimcha. On le connaissait, on le dit tous les jours. Eivdu et Hashem besimcha. Et donc, il faudra voir qu'est-ce que ça veut dire que servir Dieu dans la joie, c'est lié à Mizmor Letoda. Remercier Hachem. Quelqu'un qui n'est pas dans la joie, il ne peut pas remercier. La question qui nous restera à résoudre, c'est est-ce que je remercie et c'est pour ça que je suis dans la joie, ou quand je suis capable de remercier Hachem, c'est que je suis dans la joie. Et ça, c'est la question qui va nous. Alors, Ivdut Hachem besimcha, bo'u lefanav virnana, de'u. Sachez, quoi? Qui connaît la suite? Qui Hachem hu Elohim. Qu'est-ce que je dois savoir? Que Hachem hu Elohim. Comment je traduis ça? Que l'éternel c'est Dieu? Que Dieu c'est l'éternel? On a ici une clé de compréhension incontournable pour servir Dieu. C'est le secret qui se cache ici dans ce verset. Pourquoi?
parce qu'on va le rencontrer tout au long, pour ceux qui ont commencé déjà les slichot, les ashkenazim qui ont commencé samedi soir d'ailleurs, donc hier soir, non, avant-hier soir. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a introduit cette phrase, Hachem ou Elohim, et on va introduire dans la Se'et Teshuvah, et à la fin de Kippour, on termine avec Nehilah, c'est vrai. Mais à la fin de Nehilah, on ouvre le Chal, qu'est-ce qu'on dit? Hachem ou Elohim, 7 fois. C'est-à-dire que c'est finalement la conclusion de tout Kippour, de tout Aseret Yemei Teshuvah, et j'ai envie de dire, de tout Elul, des 40 jours de préparation, c'est pour arriver à cette conclusion. Alors j'aimerais bien comprendre de quoi on parle. Hachem ou Elohim, mais qu'est-ce que ça veut dire? Excellent. Messieurs, je m'adresse à vous maintenant. Il y a 2 semaines, j'étais à Paris pour une bar mitzvah. On m'a demandé de prendre la parole. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis un peu provocateur, mais gentil, hein, ne me regardez pas comme ça. Et je dis, excusez-moi, je suis un peu étonné, un peu déçu, parce que je vois qu'ici, dans cette synagogue, vous faites pas les choses telles qu'elles sont écrites. Alors, bon, déjà, commençons à me regarder, je m'excuse, mais peut-être que vous comprenez pas bien l'hébreu. Qu'est-ce qui est marqué sur les tfilines? Où est-ce qu'il faut les mettre? Vaya lecha leot al yadecha. Où est le yad ici? C'est quoi yad? C'est la main. Comment on dit bras? Zeroa, bizroa netouya, un bras étendu. On a un mot pour dire zeroa? Oui. La Torah, qu'est-ce qu'elle t'a dit de faire? De mettre? Vous avez déjà vu quelqu'un mettre le boîtier dans la main? Ultotafot ben? Alors je dis peut-être que vous comprenez pas l'hébreu. Les yeux, c'est là, donc entre les yeux, c'est ici. Et pourquoi vous les mettez là-haut? Alors il y en a qui disent non, c'est la Torah orale. Ok. Mais si la Torah veut que je le mette quelque part, c'est une mitzvah que je vais faire tous les jours. Ne prends pas le risque qu'il y ait des erreurs d'interprétation. C'est une mitzvah que je fais de temps en temps, mais ça c'est tous les jours que je vais faire ça. Alors dis-moi clairement où tu veux que je les mette. Pourquoi la Torah dit tu mets sur ta main alors qu'elle veut me dire que je mette sur le bras? Et si elle me dit que je mette sur les cheveux, ceux qui en ont encore, mais pas entre les yeux. Quelqu'un a une réponse? La question est simple ou pas? C'est pas. J'ai dit, c'est les questions les plus simples, c'est les plus difficiles. C'est une règle. Parce qu'il n'y a pas de philosophie ici, c'est une question simple. La réponse, c'est la chassidoute qui nous la donne. Quand je parle de main, comment on dit main en hébreu? Yad. Vous savez pourquoi ça s'appelle yad? Yad, la valeur numérique, c'est 14. Et si vous comptez, c'est le nombre de phalanges. 3 fois 4, 12, plus 2, c'est 14. C'est-à-dire que la Torah, elle voit qu'est-ce qui est l'essentiel de la main? C'est les doigts. Parce que tout ce que la main peut réaliser, c'est grâce aux doigts. Et parce qu'il y a des articulations, parce que je ne pouvais pas prendre. Donc tout le mouvement, très bien. Qu'est-ce qui permet maintenant à la main d'accomplir tout ce qu'elle est capable de faire? Le cerveau, tour de contrôle. Le cerveau qui donne l'ordre. Mais le cerveau donne l'ordre à la main. Est-ce que dans la main, il y a des muscles? Il y a des tendons. Est-ce qu'il y a des muscles? Où sont les muscles? Exactement ici sur les biceps. Si vous bougez la main, vous allez sentir. C'est-à-dire que lorsque la Torah... Non, ici, il n'y a pas de muscles. Regarde. Non, non, sinon, je me permettrai pas. Non, mais j'ai fait le cours devant des médecins, ils vont pas courir, ils vont pas revenir. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Torah, elle me dit? Pourquoi elle me parle de la main lorsqu'elle veut me dire, en fait, le muscle qui contrôle la main? Qu'est-ce qui se cache derrière? La Torah incite le juif à ne jamais regarder superficiellement l'extérieur des choses. On dit aujourd'hui, on peut pas juger un livre par sa couverture. Mais c'est vrai pour une personne, c'est vrai pour tout ce que je vois, les événements que je ne comprends pas, tout ce qui se passe, il y a un sens forcément caché. Le juif, c'est celui qui ne se contente pas de regarder superficiellement. Il essaye d'aller au fond, à la racine des choses. Donc la Torah, comment elle nous incite à cela?
en te disant, regarde, mets sur les mains, mais en fait, qu'est-ce qui fait l'essentiel de la main? C'est le muscle. Là où je veux que tu mettes. Et pour les yeux, c'est pareil. Comment, puisque c'est des capteurs, comment ce que mes yeux captent, comment j'interprète? C'est des caméras. Par le cerveau. Et donc, il y a une communication entre les yeux et le cerveau. Ça s'appelle les nerfs optiques. Est-ce que vous savez où ils se croisent, les nerfs optiques? Exactement là. Il est bon, lui. Autrement dit, ça relève du même principe. Ça relève du même principe. C'est-à-dire, si je t'avais dit les yeux, mais je ne parle pas que ce que simplement tu vois, mais quand ça arrive à ton cerveau, comment tu dois interpréter ce que tu vois? Et lorsque je serai capable, vous avez vu la bracha qu'on fait pour les tefilines? Moi, elle m'a toujours dérangé. Comment on dit? Asher kideshan mimzata vetzivanu, lehania. Vous savez ce que c'est lehania? En hébreu, c'est poser. Même pour une mezouza, qu'est-ce que je dis? Likboa, je fais quelque chose de fixe. Lehania, poser. C'est poser. La pose est tefilin. En français, ça va. Non. Qu'est-ce que Hachem, il veut? Que tefilin, il reste juste sur la tête et sur le bras? Qu'est-ce que Hachem souhaite? Que ce qui a marqué dans le tefilin, on les rentre dans la tête et on les rentre dans le cœur. Mais ça, Hachem, il ne peut pas le faire à ta place. Qu'est-ce qu'Hachem, il te demande? Juste place. Mais après, toi, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Rentre. Fais tout le travail d'intégrer, d'intérioriser tout le message qui est inclus dans la tefilin. Et ça, c'est à toi de le faire. Ça, je peux pas faire. Je peux pas faire pour toi. Quand vous voyez quelqu'un qui porte les tefilines, je sais pas si vous avez déjà remarqué, je parle surtout aux femmes, vous me voyez en face, vous voyez le boîtier ici, et qu'est-ce que vous voyez de part et d'autre? Deux lanières qui sortent. Oui, deux lanières. Celle de droite doit être plus longue que celle de gauche. Vous pouvez pas savoir parce que vous n'avez pas. Pour, d'une manière générale, le côté droit exprime Rachamim, la bonté, et le côté gauche, c'est la rigueur, le din. C'est représenté toujours par deux personnages que vous connaissez très bien. Abraham, qui incarne la droite, la bonté, et Yitzhak, la rigueur. Qu'est-ce que Abraham a fait à Rosh Hashanah d'ailleurs? Et on va lire le texte, on va lire des psaumes, on va lire des livres. Celui qui a attaché, celui qui est attaché, est le misbéach. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham à son fils? Il a ligoté, il a attaché. Et très mal traduit par le sacrifice. Il n'y a pas eu de sacrifice, il n'y a pas eu de... Il a ligoté, c'est le ligotage. Qu'est-ce que mon bras droit fait tous les matins à mon bras gauche? Il l'attache. C'est pour maîtriser la rigueur. Parce que si nous, on veut qu'Hachem nous juge toujours avec la bonté et avec la miséricorde, alors fais pareil. Et comment je peux arriver? Alors enferme ta rigueur. Et c'est bon pour tout. Pour ne pas juger l'autre toujours sévèrement, etc. Si tous les matins j'arrivais à contrôler, à maîtriser ces pulsions de rigueur, pourquoi on est tellement dur avec les autres et avec nous on est beaucoup plus cool. Mais on voudrait qu'Hachem soit cool avec nous, alors sois cool avec les autres. Bah oui, bah, c'est facile. Donc, quand vous voyez le côté droit et le côté gauche, vous pensez qu'il y a deux lanières. Moshe, lorsqu'il est monté à la Torah, chercher la Torah, il est monté au Sinaï chercher la Torah, Hachem lui a dit, écoute, j'ai un cadeau pour toi. Ah, pose-moi la question que tu veux. Profite, t'es là. Il lui a dit, Har enina et kevodecha. Montre-moi ta gloire. Les Chachamim me disent, mais qu'est-ce qu'il voulait savoir, Moshe? Un principe peut-être des plus durs à saisir, c'est lequel? Pourquoi les justes souffrent-ils? Et pourquoi les méchants, ils réussissent? En hébreu, tzaddik vetovlo, veralo. On a du mal à le dire. Tzaddik veralo. Il est tzaddik, mais il a des soucis. Racha vetovlo. Lui, c'est un racha, tovlo. Et lui, bien hara, il réussit apparemment. Comment c'est possible? Quand il a posé sa question, Hachem lui dit, ah, j'ai oublié. Celle-là, non.
Toutes les questions, celle-là, non. J'adore Hacham, dis donc de moi. Fais bon, donne-moi un indice, au moins. Tu sais, lâche pas. Je dis, oui. Le Midrash vient et il nous dit, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il s'est retourné, on comprend pas ce que ça veut dire, et il lui a montré le nœud des tefilines de la tête. La Gemara qui ne se laisse pas faire. Je dis quoi, mais Hachem il met les tefilines, alors qu'est-ce qu'il y a marqué dans ces tefilines? Bon, on a répondu. Évidemment que ce sont des images ici. Quand moi je vous dis, vous me voyez de face et vous voyez deux lanières. Quand je me retourne et vous voyez, qu'est-ce que vous voyez? Que les deux en fait se rejoignent, c'est la même chose. Je traduis maintenant en français. Il n'y a pas un Dieu de bonté et un Dieu de rigueur. Il n'y a pas un Dieu qui est gentil avec nous, qui nous permet de réussir tout ce qu'on entreprend, et un Dieu qui nous en veut et nous envoie un 7 octobre. C'est pas deux dieux différents. Hachem, Yud Kevavke, celui de bonté, de Rachamim, Ru Elohim, c'est le même. Elohim, c'est la rigueur. Il n'y a pas deux. C'est le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Que même lorsque moi je crois percevoir quelque chose de mal, grâce à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire je dois essayer de voir derrière que forcément, même quand je ne le vois pas ou je ne le comprends pas, il y a obligatoirement quelque chose de bon que je ne peux pas savoir. Je ne connais pas. Mais je dois intégrer cette notion Hachem, Hu Elohim, c'est le même, c'est la même entité. Et qu'est-ce que David ici nous dit? De'u, sachez. Qu'est-ce que ça veut dire sachez-le? Comment je sais? Je sais parce que je voulais raconter maintenant? Non. Dans la Torah, le verbe la da'at, c'est pas simplement savoir. C'est plus que ça. C'est quelque chose d'intime. Par exemple, pour Adam avec Rava, Vayeda Adam et Rava. Adam a connu sa femme. Tout le monde, et juste après, elle est tombée enceinte. Donc on a compris que qu'est-ce que ça veut dire connaître? C'est faire un, faire corps avec. Quand la Torah me dit da, ou ici David, déou, sache, c'est pas une connaissance juste, je sais que ça existe. Non. Intègre-la. Quand tu arriveras à intégrer qu'il n'y a pas deux divinités, chas shalom, que Hachem ou Elohim, mais où j'intègre ça? Dans ton cerveau. Alors tu pourras être dans la joie. Et mes amis, qu'est-ce que c'est la joie? Citez-moi un événement joyeux. Mariage. Le dernier mariage que j'ai fait, un des derniers, je dis, j'ai une question. Je dis, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas quand j'assiste à un mariage. C'est pourquoi le khatan et la kala sont heureux. Mais ils savent même pas ce qui leur attend. Que les parents se réjouissent. Ça y est, bon débat, ça y est terminé. Mais eux, ils savent pas. Comment je peux me réjouir de quelque chose alors que je ne sais pas ce que ça va donner? De la même façon que je me réjouis de la naissance d'un enfant, je ne sais pas ce que ça va donner non plus. Mais bon, là peut-être que j'ai une influence. Qu'est-ce que ça veut dire se réjouir alors? La mitzvah quand j'assiste à un mariage, c'est quoi? C'est pas de donner une enveloppe. C'est quoi? Mais ça met à khatan, aïm hakala. Je dois réjouir. Et comment je fais? Je danse, je lui raconte une blague? Comment je le réjouis? La halakha me répond à cette question. Je dois aller le voir. Qu'est-ce qu'elle est belle, ta femme. J'ai le droit. J'ai le droit de dire ça. Il faut croire que oui. Tosot pose une question. Et si c'est pas vrai? Alors il y en a qui diraient, bon, pour le shalom bayit, je peux mentir. Non. La vérité, alors je peux dire, mais lui la trouvait belle. Mais pourquoi tout le monde doit venir lui dire, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle? Est-ce que je dois dire aussi à la Kala, oh, qu'est-ce qu'il est bien, il est beau gosse, hein. Elle s'en fiche. Mais là, j'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire être content? Définition, et mes amis, si vous ne retenez ce soir que cette définition, vous partez richissime. En simcha gedola, il n'existe pas plus grande joie que quoi? Que hatarat sefekot. Lorsque je n'ai pas de doute. Si tout le monde lui dit qu'est-ce qu'elle est belle, il va dire ah bah si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai, alors je suis heureusement.
Pourquoi une fille, je dis pas la même chose? Parce qu'une fille qui a des doutes, elle va pas sous la roupa. Le garçon, c'est dans sa nature. Je te trouve plus riche, plus belle, plus intelligente. C'est sûr que ça existe. Mais t'as pas compris. C'est celle-là que Hachem t'a réservée pour toi. Parce que ce que tu dois devenir, tu pourras le devenir grâce à celle-là et pas une autre. C'est ça la simcha. C'est-à-dire, et maintenant commence à comprendre. Si Ivdot Hachem Besimcha, comment je peux arriver à servir toujours Dieu dans la joie? Parce que je n'ai pas de doute qu'il ne me veut pas du mal. Même lorsqu'il y a des événements durs à comprendre, mais il ne me veut pas du mal. Et comme ça, je pourrais même le remercier, même lorsque je comprends pas. Et c'est ce que David Amel est en train de dire. Et par quoi se termine ce même psaume? Vas-y, se laisse. Ador vador emunato, juste avant. Kitov Hashem leolam chasdo. Quel rapport? Pourquoi il me raconte ça? Parce que tu as encore des doutes. Il n'est pas de doute. Kitov Hashem. Hashem, il n'est que bon. Hodou l'Hashem. Si vous êtes capable de le remercier parce que vous avez intégré qu'il est bon, qu'il est olam chasdo. Ça, c'est la conséquence et c'est la récompense. Et vous verrez à ce moment-là que ce chesed, il est pour toujours. Mais je dois être capable de le remercier même lorsque je ne comprends pas. Et ça, c'est très difficile. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup. Dans un village, euh, c'était les papas qui cherchaient la fiancée qui cherchaient le garçon, le prétendant pour leur fille. Et bon, avant, les papas peut-être savaient quelles étaient les priorités et c'était quoi les qualités requises chez le garçon. Il fallait qu'il soit vraiment érudit en Torah. Pour eux, ils comprenaient que c'était l'essentiel. Mais plus il était érudit, plus ça coûtait cher. Le pauvre, il avait déjà marié tous ses autres enfants, il lui restait que sa fille, la dernière à marier, il ne restait plus rien. Elle dit, donc, il pouvait plus aspirer à avoir un bon prétendant. Il a pris un Amaharet, non, quelqu'un qui connaît pas la Torah. Il a dit, au pire, je vais étudier avec lui, je vais essayer d'en faire un. Et il commence à étudier, il lui dit, est-ce que tu veux qu'on commence par la Gemara? J'ai jamais ouvert une Gemara, je sais pas. Alors, Mishnah. Je suis désolé, mais même la Mishnah, je ne connais pas. Alors, on va faire le Chumash. On va faire le Chumash. Chumash, avec Rashi, ils ont commencé avec le livre de Devarim, etc. Et ils arrivent au Shema. Patranal. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et là, il s'arrête, il dit, il y a quelque chose que je comprends pas. Le genre. Mais qu'est-ce que je comprends pas? Je dis, mais Hashem, il a tout? Oui. Ça veut dire qu'il n'a pas de manque? Non. Il peut tout, bien sûr. Alors pourquoi il a besoin que je l'aime? Le beau-père est un peu coincé. Je dis, écoute, tu sais, c'est une très bonne question, on va aller voir le Rav. On va lui poser la question. Ils vont aller voir le Rav, et le Rav reste un petit peu comme ça, pensif. C'est une très bonne question, laissez-moi quelques jours, je vais trouver une réponse. 2, 3 jours après, vient le gendre, je lui dis, j'ai trouvé la réponse. Tout seul? Ouais. Je vous pose la question qu'il a posée à son beau-père. Par qui on voudrait être aimé? Les parents, les enfants, son conjoint. Donnez-moi une généralité. Merci. Par ceux qu'on aime. Et c'est tellement vrai, et c'est ce qu'il a dit. Si Hachem me demande de l'aimer, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Et c'est d'une beauté époustouflante. Parce que si Hachem ne nous aimait pas, il ne pourrait pas nous demander de l'aimer. Comme ce fameux chassid qui a dit avant de mourir, j'espère avoir aimé Hachem comme lui-même. Tu sais? Ah, il a repris ça? Je savais pas qu'il était Chabad.
Donc, on arrive, on va essayer de comprendre maintenant qu'on a compris ce principe parce que c'est essentiel. Maintenant, on va, c'est clair ce point-là, c'est vraiment primordial. Surtout après ce qu'on a vécu cette année, tellement difficile et il faut croire qu'en Israël, vous me contredirez pas, mais on vit ça vraiment intensément. Lorsque on voit les proches des otages, la souffrance, c'est vraiment très dur. Vraiment, on a eu une année extrêmement difficile, extrêmement difficile. Est-ce que, comme certains ont voulu dire, lorsque l'année commence et qu'on ne peut pas sonner le chauffard, c'est une année qui peut être très bonne, ou alors allez-nous le contraire. Parce que c'est la seule mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le chauffard. C'est le chauffard. Toutes les autres fêtes, il y a beaucoup, je peux me rattraper, il y a les Kot Kosot, il y a la Haggadah, il y a toujours, là il n'y a que le chauffard. Et si le premier jour, comme l'année dernière, c'était un Shabbat, il n'y a pas de chauffard. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, que représente le chauffard? Vous savez, pour ceux qui ont une bonne mémoire, ceux qui ont une bonne mémoire, juste avant la sonnerie du chauffard, on lit un psaume. Lequel? Lamnatsea livne korah mizmoah. Attendez. On est le moment crucial de Rosh Hashanah, où on s'apprête à accomplir la mitzvah, on sent qu'il y a une tension dans l'air, et c'est pas justement parce que celui qui va sonner, il comprend la portée de ce qu'il va faire, c'est la mitzvah essentielle. Et là, on mentionne qui? Les enfants de Korah. Mais qu'est-ce que Korah a à faire ici? Sur 150 psaumes, il n'y avait pas un autre plus, misement les Toda, je sais pas. Mais qu'est-ce que les enfants de Korah viennent faire ici? C'est le seul psaume que tu as trouvé? Oui, il y a des allusions, etc. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Vous connaissez l'histoire de Korah, des enfants de Korah? Korah, c'est celui qui s'est révolté contre Moshe. Moshe, il y en a marre. Toi, tu as pris la royauté, tu as donné la prêtrise à ton frère, maintenant, ça y est, quoi. Dis-moi. Euh, et puis, c'est celui qui est venu avec des questions très, très vicieuses. Si tu nous as dit qu'il faut mettre, quand on a un habit à quatre coins, un des fils doit être bleu ciel. Et si tout l'habit est bleu ciel, j'ai besoin d'un petit fil pour me rappeler. Si on est tous saints, on a besoin d'un chef sur nous. Tu n'en as pas besoin de toi, mon chef. Si toute la maison est remplie de livres, j'ai besoin de mettre un petit parchemin à l'entrée. Tout y est. Des questions extrêmement vicieuses. Autrement dit, les enfants de Korah ont grandi en écoutant le père parler contre Moshe toute leur enfance, ils n'ont entendu que ça. Arrive le moment où la sanction tombe. C'est quoi la sanction? La terre va s'ouvrir et va les engloutir. La paracha suivante, Pinchas, on nous dit Uvne Korah lometu. Les enfants de Korah ne sont pas morts. Expliquez-moi comment, une fois qu'ils ont été engloutis, pourquoi ils sont pas morts? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment je sais qu'ils ont fait Teshuvah? Comment ils ont pu faire Teshuvah? C'est ça l'idée? Ils ont fait Teshuvah. Mais comment? Lorsqu'on est au bord du précipice, mais tout le monde va peut-être... vous allez me dire, oui, ils ont eu des pensées, des hiruré Teshuvah, Hachem, il sait sonder le cœur, etc. Là encore, c'est la chassidoute qui donne une réponse merveilleuse. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'après vous? La seule chose qu'ils pouvaient faire à ce moment-là. Ils s'excuser? Oui. Mais pas prier. Ils ont imploré. Ils ont crié. Tseraka. Quand on est sorti d'Égypte, vous vous rappelez? La mer, quand ils sont arrivés, ils ont dit tu dois t'ouvrir. Non. Moi, j'ai un contrat ici avec le Créateur. Vous devez revenir dans 190 ans. Parce que vous étiez censé rester là-bas 400 ans. Donc vous êtes sorti au bout de 210. Revenez en 2638 et c'est bon, je pourrai m'ouvrir. Elle avait raison. Qu'est-ce qu'ils ont fait
Et pourquoi Hachem les a sortis plus tôt? Vaïzrakou et Hachem. Ils ont crié à Hachem. Quand on lance un cri à Hachem, il peut tout chambouler, même les sortir du trou. C'est ce que les enfants de Korah nous ont enseigné. Et quel rapport avec le chauffard? Excellent. Et qui nous a donné une parabole? Le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov nous donne une parabole pour comprendre qu'est-ce que c'est ce chauffard, pourquoi c'est tellement important. C'est un père qui était un roi, qui avait un fils unique. Et il lui a dit, écoute mon fils, pour être sûr que maintenant tu vas prendre les rênes, parce que tu dois me succéder, il reste une contrée où là-bas, j'ai rien réussi à faire avec eux, c'est des sauvages. Ils sont pas cultivés. Maintenant, je veux te mettre à l'épreuve pour savoir si tu es capable de les faire changer. Papa, compte sur moi. Il arrive, donc c'est des hommes, ils se levaient très tôt, ils travaillaient comme des déchaînés, et le soir, ils n'étaient pas fatigués, ils s'éclataient. Mais ils se laissaient vivre, ils prenaient pas soin d'eux, ils bouffent, une horreur. Alors il a essayé, et pour pouvoir se faire entendre, il a commencé à faire comme eux. Au bout de 2 ans, il était identique à eux. Les cheveux longs, sales, une horreur. Il a eu un moment de lucidité, et il a dit, mais je suis en train de me perdre. Avant de me perdre totalement, je préfère retourner chez moi. Et il rentre chez son père. Il arrive aux portes du palais, et le gardien fait, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, mais je suis... Allez, dégage. Dégage, tu n'as rien à faire ici. Et il reste, il a dit, c'est pas possible. À ce moment-là, le père sortait dans son carrosse royal, et c'était la seule chance qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a crié? Papa. Ce cri a déchiré les cieux. Le père a ouvert, il a dit, mon fils, je t'ai attendu. Que symbolise le chauffard? Un cri. Lequel? Papa. Papa. Pendant l'année, on t'a abandonné un petit peu, on s'est préoccupé ou occupé d'autres choses. Et ce chauffard est censé nous réveiller, nous rappeler que nous sommes les enfants d'Hachem. Il est très patient. Mais quand on nous sonne et on lui crie, il écoute. C'est ça ce qui est merveilleux. C'est ça ce qui est merveilleux. On se rend pas compte de la chance qu'on a. Il y a un monsieur qui, pour moi, symbolise plus que tout autre la vraie teshuva. La teshuva, c'est la conscience qu'on doit faire ce qu'on est venu faire ici dans ce monde. Ça, c'est une teshuva. C'est pas devenir religieux. Non, mais c'est sûr aujourd'hui. Dès qu'on pense au mot teshuva, on pense la barbe, le chapeau. Faut arrêter. C'est pas là-bas que ça se passe, la teshuva. Où elle se passe, la teshuva? Dans le cœur. Dans le cœur. Lorsque je suis capable de crier, lorsque je suis pas capable de reconnaître que j'étais dans l'erreur. On n'a pas besoin pour ça, hein. Et regardez, Hachem il va nous juger à Rosh Hashanah. Mais si il ne voit que l'année passée, comment il va prendre une bonne décision sur nous? Qu'est-ce qu'il va regarder? Les décisions qu'on va prendre. Les, 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 les changements qu'on est prêt à opérer pour cette nouvelle année. Et c'est sur ça qu'il va nous juger. Quand je parle de Teshuvah, il y a un monsieur qu'on ne connaît pas beaucoup. Et pourtant, on a un texte qui lui est attribué, on ne sait même pas que c'est lui, on le dit 3 fois par jour, et c'est en pleine prière de Rosh Hashanah. Allez-nous les Shaber qu'il a écrit, Yoshua, le premier paragraphe seulement. Le deuxième, c'est pas lui. Al Ken Nekave. C'est pour ça qu'on va espérer. Les initiales,
Achan. Qui est Achan? Inconnu au bataillon. Sauf si vous avez un jour, vous vous êtes perdu dans le livre de Josué. Et là-bas, vous allez voir qu'un jour, ils ont réussi à vaincre la ville de Jéricho. Et Yoshua leur avait dit, vous ne prenez pas du butin. Prenez rien, on brûle tout. Il y a un monsieur qui a vu un beau manteau, il a vu de l'or, il a dit, ah, je fais un beau cadeau à ma femme. Et il l'a pris. La guerre suivante, c'était contre la ville de Haï, une toute petite ville. Et Yoshua, pardon, il a dit, c'est pas la peine d'aller à tous, avec 3000, ça suffit. Ils se sont fait massacrer. Il y a eu 36 morts. Yoshua n'a pas compris ce qui se passait. Et quand il a demandé à Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Chat'ou Israël. Israël a fauté. Les commentaires disent, mais Israël a fauté? Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a volé. On va faire un tirage au sort. Et avec le Urim et Tumim, quelle est la tribu? Quelle est la famille? Dans la famille, quel membre de la famille? Jusqu'au moment où on est tombé sur Achan. Yoshua, une fois qu'il a été désigné par le Goral, il l'appelle. Vous savez comment il l'appelle? Vous lirez après, c'est dans le chapitre 7 de Yoshua. Béni Measita, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Il sait que c'est lui, à cause de lui, il y a 36 qui sont morts. Et il l'appelle encore béni, mon fils. Et il lui a dit oui. Et pourquoi il a avoué, disent les commentaires? Parce qu'il a compris qu'à cause de sa faute, il y a 36 qui sont morts. Et il a dit, si je n'avoue pas, j'ai peur qu'il y en ait d'autres qui meurent à cause de moi. Ça s'appelle comment, ça? C'est Teshuva, la responsabilité. On a appris quelque chose. Et on dit que lui, il avait déjà fait d'autres fautes avant, du temps de Moshe Rabbeinu. Ce même, Achan. C'était pas quelqu'un de... Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait une union avec une fille qui était déjà promise à quelqu'un d'autre. On dit qu'il avait honte de la Brit Mila, il tirait la peau pour couvrir. Donc c'est pas quelqu'un de très fréquentable. Vraiment, il avait fait toutes les fautes les plus graves. Quand Yoshua lui a dit béni, et il a reconnu ce qu'il a fait, le Midrash dit, vous savez ce qu'il est devenu, Achan? Le fait qu'il ait avoué, et comment on sait qu'il a avoué, ce texte de Alken Nekavé, c'est lui qui l'a dit avant de mourir. Et vous savez comment il est mort? Bon, lisez, il a été brûlé et lapidé. Brûlé et lapidé. Oui, oui. On dit qu'il a volé, c'était Shabbat. Et il a accepté son sort. Alors écoutez, pourquoi? Parce que ça rejoint ce que je disais au début. Nous, qu'est-ce qu'on voit? Oh, c'est cruel. Lapidé, brûlé. Vous savez où est son âme, dit le Midrash? Par la confession et la teshuva qu'il a faite. On dit qu'il est à côté de Moshe Rabbeinu, à côté de Abraham et à côté de Yosef, Tzaddik. Celui-là, on ne savait même pas. Achan, on savait un peu qui c'était. Oui. On ne peut pas s'arrêter à voir ce qui se passe ici. Parce que pour nous, lorsque la Torah condamne à mort quelqu'un, on dit, ah, c'est cruel. On est comme les autres à la fin. Non. Ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez. Qu'est-ce que j'ai dit au début? Regardez ce qui se passe derrière. Parce que, en subissant ce que la Torah préconise, qu'est-ce qu'on est en train de faire? De nettoyer entièrement sa neshama. Et regardez où elle est montée. Nous, quand on voit les images du 7 octobre, pas comparer, mais on ne peut pas savoir. C'est insoutenable. Insoutenable. C'est impensable, on n'arrive pas à voir. Nous, on se dit, mais c'est pas possible qu'Hachem ait voulu ça. Quand j'ai découvert la mort de Achan, je me suis dit, on ne peut pas savoir. C'est sûr que ces Neshamot ont atteint un niveau, quelque chose d'exceptionnel. Nous, on s'arrête à ce qu'on voit, et on a du mal à supporter. Évidemment qu'on va faire, tout le monde va faire des commémorations, on approche du 7 octobre.
Tout le monde va penser, tout le monde va faire, tout le monde va tirer des conclusions, des leçons. On n'est pas là pour donner des leçons aux autres. Moi, personnellement, qu'est-ce que je retire? Comment je peux continuer à aimer, à servir Dieu dans la joie? Après ce qui s'est passé? Même les survivants de la Shoah, ils ont tout laissé tomber après. Je dis, Hachem, tu nous laisses tomber? Ben nous, on te laisse tomber. On ne peut pas juger, bien sûr. Vous savez, une fois, en parlant, j'étais à Monaco, et c'était une soirée de gala pour Elie Wiesel. Et on était à table avec le prince de Monaco, il y avait l'évêque. On a eu un repas cachère, vraiment, ils ont fait le même menu. Oh, je vous passe les détails. Sommelier, machin. Et à la fin, j'ai dit à monsieur Wiesel, vous voulez faire Birkat Amazon avec moi? Il m'a regardé avec beaucoup de peine, il m'a dit, monsieur le rabbin, avec tout le respect, mais j'arrive plus. J'arrive plus. Je lui dis, mais pourquoi ça? Parce que qu'est-ce qui a marqué à la fin? Nar hayiti vegam zakanti. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Velo ra'iti tzaddik ne'ezav mevakesh lechem. Et j'ai jamais vu un juste abandonné qui demande du pain. Je dis, moi je l'ai vu. Qu'est-ce que vous répondez? Il a vu, il est au ghetto, il a vu des justes mourir, il a vu des justes souffrir, il a vu. Je dis, écoutez, je sais que vous avez raison. Mais alors, ne dites pas sautez ce passage. Et il m'a regardé avec un sourire, vous êtes le premier rabbin à me dire ça. Je dis, je vous comprends, ne dites pas ce passage. L'essentiel, c'est de remercier Hachem pour le reste. Vous avez remarqué que dans les suppléments qu'on va rajouter à partir de Rosh Hashanah, on commence au début, qu'est-ce qu'on dit? Zochrenu le Hayim. Juste souviens-toi pour la vie. Après, on avance, et plus on avance, plus on ose. Chaim Tovim. Après, Ortov el Hayim, le Sefer Hayim Parnassar. Et à la fin, on dit écris-nous. On a pris du courage. Le Midrash nous dit à quoi ça ressemble. Je suis un pauvre toc. Il lui dit, est-ce que vous avez un sandwich tunisien? Vous n'avez pas un peu de sel? Bon, sel. Mais vous n'avez rien pour mettre le sel. Ben, vous voulez une tomate? Tomate, mais c'est un peu ça que vous n'avez pas, ou vous voulez un sandwich? Et à la fin, il va lui donner le sandwich, il va mettre le thon, il va mettre la sauvage. On dit, c'est le Midrash qui dit comme ça. À Hachem, d'abord, on demande la vie. C'est toi qui la donnes. Mais Hachem, si on te demande la vie, il y a aussi des gens qui vivent dans le coma, chas v'shalom. Je dis non, hayim tovim. Une vie qu'on puisse te servir, on veut une. Et à la fin, on lui demande la vie, la longue vie, la parnassa, et pas nous, et tout Israël, ma famille. Dis-moi, pas le Père Noël ici, hein, ça va. Et vous savez pourquoi? Une réponse que j'ai entendue. Quand est-ce que je peux tout demander à Hachem? Ce dernier passage, on le dit après quoi? Modim. Modim anachnulach. On te remercie pour tout ce que tu as fait. Et quand je remercie, là tu peux me demander. Quelle est la personne qui est en mesure de demander, celui qui est capable déjà de remercier pour ce qu'il a reçu? La teshuva, ça vient aussi les hashiv. Qu'est-ce que c'est hashavat aveda? C'est restituer un objet perdu. Les hashiv, c'est ramener. Qu'est-ce que les hashiv, c'est aussi répondre. Teshuva, c'est une réponse. C'est aussi une reconnaissance. La teshuva, c'est je reconnais Hachem que c'est toi qui me donnes tout. Ça, c'est bon. Comment on s'appelle, nous, en hébreu? Yehudi. Yehudi. De qui, d'où ça vient ça? De Yehuda. Et pourquoi c'est la seule tribu et les autres non? Vous savez que la première personne à avoir remercié Hachem pour un enfant, c'est qui? Léa. Et au bout de combien d'enfants elle a remercié Hachem? Le premier? Deuxième? Le quatrième? Et les trois, c'est des bras. Parce qu'elle sait faire des visions.
Elle dit, on est 4 femmes et il y a 12 tribus. Ça fait combien par femme? 3. Donc, lorsqu'elle a eu le quatrième, Rapam Odé, cette fois-ci, je remercie Hachem. Pourquoi? Parce que ça, c'est un bonus. Elle l'appelait Yehuda. Et nous, on vient de Yehuda. Par quoi un juif commence sa journée dès qu'il ouvre les yeux? Avant de se laver les mains, la bouche, les yeux. La bouche, ça, les yeux. Modé. Le Rav Eliashiv était très fatigué, très malade. Et comme c'était une opération tellement délicate, aucun médecin en Israël a voulu prendre la responsabilité. Le seul, le plus grand spécialiste aux États-Unis. Évidemment qu'il y avait des donateurs, ils ont tout fait, ils ont apporté, fait venir, il n'était pas transporté, ils ont fait venir le médecin. Il a opéré, Gainara, un succès, il a réussi. Et il y avait un de ses petits-fils qui savait un peu d'anglais et qui faisait l'intermédiaire. Et à la fin, il était très fatigué après l'opération, il lui a dit, comment on dit merci en anglais? C'est papy, c'est bon, je vais lui dire. Non, 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 dis-moi comment on dit, je vais moi lui dire. Ah, il lui a dit thank you, etc. Lorsque le médecin est venu, il a dit thank you. Il était touché et tout. Après, son petit-fils a dit, papy, mais pourquoi tu voulais? Il lui a dit, est-ce que tu as remarqué que dans la Hamida, quand on répète, chaque fois que le Chazan, il dit Baruch Ata Hashem, nous, qu'est-ce qu'on dit? Shomer Tefillah, Honada. On dit Amen. Quand on arrive à Modim, on dit Amen. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Modim. Ça, il est en train de faire. Non. Pour remercier, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est comme ça qu'il lui a dit. Pour remercier, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est très beau. C'est-à-dire, Modim, c'est moi qui dois le dire. Vous me faites peur ici à Londres. Je vais pas dépasser. 5 minutes, 10 minutes. Après, si vous voulez, ceux qui veulent, j'ai pas de pub, mais il me reste quelques livres pour ceux qui veulent les acquérir avec plaisir. Et aussi, je répondrai à des questions. Encore un petit point. Pour moi, important aussi. On arrive à Rosh Hashanah. La Mishnah, vous savez ce que c'est la Mishnah? C'est toute la loi orale. Puisque quand vous prenez le texte, il y a marqué, par exemple, sur Shabbat, il y a marqué les 39 travaux interdits. C'est pas dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué juste de ne pas transporter et de ne pas allumer du feu. Où est tout le reste? Lorsque Moshe, après la Torah, il est monté 40 jours au Sinaï, qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 jours? L'alpinisme? Non, parce que j'ai appris ça, que pour monter à l'Everest, il faut atteindre 3000 mètres, il faut attendre un mois pour s'habituer avant de continuer. Non, j'ai appris ça. Alors, je me suis dit, bon, peut-être qu'il a attendu 30 jours avant de... Ah, c'est chaleur. Ah oui, on lit autre chose, on s'intéresse. Non, c'est mes enfants, ils sont très, très, très boisés. Papa, tu savais, chaque fois qu'ils m'apprennent des trucs. Alors, non. On le dit Birkavot. Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Quand il est au Sinaï, il a reçu toute la loi orale. Pas seulement Torah écrite. Donc, quand un juif arrive là-haut, et s'il va voir, en hébreu, on dit la protectia. Comment on appelle ça? Du favoritisme. Pour ne pas être jugé trop sévèrement, on dit, Abraham, tu peux pas intervenir pour moi. Non. Et le seul qui peut intervenir, on dit, c'est Asher, la tribu de Asher. Et Asher, il pose une seule question. Est-ce que tu as étudié la Mishnah? Si tu as étudié la Mishnah, Asher te laisse rentrer dans le Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, mais Asher, Shemena Lachmo. On dit qu'Asher avait une terre grasse. Et Shemena, c'est les mêmes lettres que Mishnah. Et c'est les mêmes lettres que Neshama. C'est la loi orale. C'est comment je montre à Hachem que je l'aime. Parce qu'on a dit, très bien, il faut aimer Hachem. Comment vous montrez à quelqu'un que vous l'aimez? Demandez à vos épouses. Quand vous lui dites, je t'aime, ça suffit? Non. Et on l'apprend à nos dépens. Non. C'est pas parce qu'on dit seulement. C'est surtout par ce qu'on fait. Ce qu'on donne, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Low battery.
Ah, ça, tu pouvais pas prévoir. Ah ouais, parce que c'est un contrôle long. C'est pas prévu. Non, non, ouais. Donc c'est parce que on fait pour lui. Donc, quand il voit que je m'attache à sa parole, c'est quoi sa parole? Ben, c'est la parole, c'est la Mishnah. Donc, quand je vais étudier une Mishnah, qu'est-ce que je suis en train de dire à Hachem? Je t'aime, je veux savoir ce que tu me demandes de faire. Donc, Asher, hein, c'est aussi Osher. Qu'est-ce que c'est Osher en hébreu? Le bonheur. Et c'est les mêmes lettres quand je les mets dans un autre ordre. Après Osher, c'est Asher, et c'est aussi Roche. Roche, c'est dans la tête. Comment on appelle la fête? Rosh Hashanah. Vous savez comment je traduis moi? Shana, c'est quoi? C'est quelle racine? Les Shanot. Rosh Hashanah, c'est le début du changement. Rosh Hashanah, c'est le début du changement. Et par quoi on commence le changement? Par la pensée, par la tête. La tête va décider et le corps va suivre. Ça, c'est Rosh. Et dans une Mishnah dans Rosh Hashanah, on nous dit que ce jour de Rosh Hashanah, il y a 3 livres, enfin deux, on va faire simple, 2 livres qui sont ouverts devant Hachem. Le livre de la vie et le livre de la mort. Les tzadikim, ils sont inscrits directement dans le livre de la vie. Les rechaim, ils sont inscrits dans le livre de la mort. Et les gens comme nous, bénonim, on fait pas que le bien, on essaye, mais des fois on flanche. Les bénonim, teloim ve'amdim. Hachem, il laisse en suspens. Combien de temps? 10 jours. Un sursis, 10 jours. Sur ça, vient Ramban, pose une question, bon, il pose plusieurs questions dans ce texte-là, mais je comprends pas. Cette Mishnah, je l'ai jamais comprise. Il dit comme ça. Vous êtes en train de me dire qu'à Rosh Hashanah, les Rechaïm sont inscrits dans le livre de la mort. Ça veut dire que pendant toute cette année, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Ils vont mourir. Ça veut dire que tous ceux qui sont morts pendant l'année sont des Rechaïm? C'est pas une mort physique. Je sais pas, je demande, moi je veux comprendre. Et quand je fais une mitzvah dans ce monde, où est-ce que je reçois la vraie récompense? Dans le monde de la vérité. Donc si je dis que lui, comme c'est un tzaddik, je l'inscris dans le livre de la vie, donc je suis en train de lui donner une récompense immédiate. Mais ça colle pas. Donc pour les tzaddikim, ça colle pas, et pour les rechaïm non plus. Vous vous rappelez celui qui vient à la fin de Kippour, qui habite avec la Goya, qui fait pas Shabbat, il mange pas kasher, il vient, et d'un Kippour à l'autre, je le vois toujours là. Je comprends pas. D'après la définition de rachat, il devrait plus être là. Il vient à Kippour, alors c'est bon. C'est ça, je vais penser à ça. Alors, je sais pas si vous la connaissez, cette histoire est très très belle. C'est dans un village, un jour, il y a eu 2 décès. Le rachat et le tzaddik. Elle est très belle, celle-là. Le rachat et le tzaddik. Alors, bon, le tzaddik, c'était le plus sage du village. Et le rachat, c'était le précepteur d'impôts. Il avait un sale boulot, il allait chez les juifs pour prendre l'argent pour l'amener à son seigneur. Vous imaginez le cortège, on va au cimetière, derrière le rachat, il n'y a que son fils. Et tout le village avec le tzaddik. Qu'est-ce que vous voulez? Et avant d'arriver, on entend des galops, des chevaux. Ils ont eu peur, ils pensaient que c'était des Cosaques ou autres. Ils ont tout lâché, ils sont allés, ils sont sauvés pour se cacher. Bon, les chevaux sont passés, il n'y a rien eu, fausse alerte, on revient. Entre-temps, on a inversé les tombeaux, les cercueils. Il y a un qui était là, qui était l'élève de ce tzaddik. Il a dit, vous vous trompez, je vous dis que c'est toi qui te trompes. Total. Donc tout le village était avec le cercueil du rachat. Et le tzaddik, il y avait que le fils et cet élève qui était convaincu que c'était lui. Il était malade, il ne dormait pas. Le soir,
Ce tzaddik lui vient en rêve. Il dit, on m'a donné l'autorisation de venir te donner une réponse. Lorsque j'ai vu ta souffrance, je ne peux pas te laisser comme ça. Je dis, mais non, non, tu avais raison. Ils se sont trompés. Je dis, mais Rav, comment c'est possible? Je t'expliquais pourquoi. Une fois, il y avait une réunion de rabbins à laquelle j'ai assisté. Ils ont commencé à parler du mal d'un autre rabbin. C'est très très rare, ça. Ça n'existe pas. De nos jours, ça n'existe pas. Et au lieu de les faire taire, au lieu de parler, au lieu de me lever, je me suis tu. Qu'est-ce qui a été décrété? Quand tu aurais dû parler pour défendre un juif, tu l'as pas fait, eh ben, tu quitteras ce monde sans que aucun parle sur toi. C'est dur, hein, ouais. Quand ça tombe, ça tombe. Alors, il a profité, il a dit, mais oui, mais, et l'autre, il avait regardé comment il se comporte. Il a dit, mais je vais t'expliquer. Un jour, son seigneur, il a voulu organiser un repas pour tous les seigneurs des alentours. Et il voulait faire un banquet pour montrer à tout le monde de quoi il était capable. Et il a désigné ce juif-là de s'occuper du banquet. Donc il a fait un banquet bien rare. Il y a eu des tensions après entre les seigneurs. Le banquet a été annulé, personne n'est venu. Qu'est-ce qu'il a fait, ce juif? Il a pris toute cette nourriture, et comme il savait quelles étaient les familles dans le besoin, il a décidé d'aller distribuer toute cette nourriture chez les pauvres. Et c'est pour ça qu'il a eu ce mérite d'avoir ce hesped, cet horizon funèbre. Qu'est-ce que Ramban, je vais conclure avec ça, vient nous dire? C'est toujours le même principe que j'ai commencé et je termine avec. Qu'est-ce qu'on a dit? Je ne peux jamais juger quelqu'un sur la couverture. C'est-à-dire qu'on a tout faux. Pour nous, ce qui correspond à un tzaddik, c'est la barbe. C'est ça, le tzaddik. Non, non. Parce qu'avec lui, Dieu va être beaucoup plus strict. Sur quoi s'est basée cette histoire pour juger que lui c'est injuste et lui il n'est pas? Est-ce que parce qu'il mange plus cachère que moi ou moins cachère, parce qu'il fait mieux Shabbat que moi? Non. Sur quoi le jugement a été porté? Sur son cœur et surtout sur ses actions par rapport à l'autre. Mes chers amis, pour Rosh Hashanah, c'est pas du tout ce qu'on croit, un tzaddik ou un rachat. Comment ça se fait que lui, il est toujours là? Vous n'avez rien compris. Parce que vous le voyez comme ça, mais vous savez pas combien il aide sa famille. Je découvre qu'un quelqu'un est très éloigné de la Torah, il a un fils qui est dans la Torah, il lui donne de l'argent, il maintient. On peut pas imaginer des fois ce que les gens font. C'est ce que la Gemara dit. Si tu veux avoir des enfants qui vivent longtemps, vous avez marqué, qu'est-ce que tu dois faire? Deux choses. C'est un scoop, là. Tenez-moi. Faire la volonté du ciel et faire la volonté de ta femme. Répétez ça au mari. Ah, je vous donne la référence qu'on trouve. Retzon shamayim urtzon ishto. Bon, la volonté de la femme, on laissera ça pour une prochaine rencontre. Qu'est-ce que c'est la volonté? Demande la Gemara. C'est quoi la volonté du ciel? Ben, faire les mitzvot, étudier la Torah, je sais pas, c'est pas du tout. Qu'est-ce que Dieu dit? Tant que tu t'occupes de mes pauvres. Mes pauvres, oui. Parce que si lui, c'est un tzaddik, mais pourquoi il est pauvre? C'est moi qui ai décidé. Mais pas pour le punir. Pour te mettre à l'épreuve, toi. Est-ce que toi, tu vas lui donner? Alors que toi, tu peux donner, est-ce que tu vas lui donner? Parce que si tu lui donnes, il sera plus pauvre. Donc, accomplir la volonté du ciel, c'est aider les pauvres. Ça, c'est le scoop. Et qu'est-ce qui a marqué juste avant Rosh Hashanah? Si on veut gagner des points, on doit multiplier la tzedaka. Mais quel rapport? Je vais être jugé. Quel rapport? C'est comme ça que je vais faire un peu de corruption. Hachem, tu as vu, je suis gentil avec les... Non. C'est ça qui fait les vrais mérites. Parce que si on a compris la vraie définition d'un tzaddik et d'un rachat, c'est pas ce que moi je perçois, c'est comment il se comporte. Quand quelqu'un est venu dire, c'est la dernière histoire, il a dit, est-ce que tu penses que je vais avoir le monde futur? Il lui a dit, et c'est de qui on parle? De quelqu'un qui enseignait la Torah alors que les Romains avaient interdit.
Il se mettait en danger chaque fois. Et il lui a dit, est-ce que tu as fait quelque chose qui a de la valeur? Plus que ça, te mettre en danger pour enseigner la Torah? Non. Une fois à Purim, j'avais de l'argent dans une poche pour acheter, parce que ma femme m'avait demandé pour la Séouda d'acheter. Et dans l'autre poche, j'avais mis quoi? Matanot Lavionim, pour les pauvres. J'ai confondu, je savais plus quoi faire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout donné aux pauvres. Vous savez ce qu'il a répondu? Pourvu que je puisse avoir la place que toi tu veux voir dans le ciel. Sérieux, hein. Il se met en danger. Et les Rachamim m'expliquent. Oui, mais quand c'est quelque chose que tu fais au vu et au su de tout le monde, et c'est pour ça que nous, on comprend pas comment ça se passe le jugement. Parce que nous, on sait pas ce qui se passe derrière. Mais on sait que Hachem, c'est un Dieu juste. Et il sait exactement la nature de nos actions. Pourvu qu'on puisse tous avoir de bonnes intentions, qu'on puisse servir Dieu dans la joie, sans doute qu'il est bon, et surtout sans aucun doute qu'il nous aime. Shana Tova! Très très bonne année à tous. À tous. Je sais que c'est tard et que vous avez le travail demain, mais si vous avez ou des questions ou si vous voulez un livre, je suis à votre disposition. Grand plaisir. C'est très gentil à vous. Ouais, avec plaisir. Eva Midva. Oui. Mais tu as pris le Gide, non? Ah, tu veux l'offrir? Tu veux un de chaque? À qui tu veux que je mette quelque chose? Ah, c'est bien. Alors, à qui? Pour qui ça va être? Alessia et Romain. Alors, après, comment j'écris? Deux S, hein? Ah, Alessia. Je mets le tapin? Oui. Avec grand plaisir. Enfin, Thomas. Comment ils te connaissent? Théo? Par quel nom Théo? Théo. Au plaisir. Shana Tova, Khatima Tova. Plein de bonnes choses. Amen, 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 amen. Ah.